ce jour-là. Mais de quel jour s'agissait-il? Mais il s'agissait du jour aujourd'hui. Puisque le verset 13 dit afin de t'établir aujourd'hui. Le problème c'était d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, c'est le jour qui a été fait. Et déjà nous sommes dans ce jour-là. Mais c'est l'alliance nouvelle qui était déjà annoncée à l'avant. Dans cette alliance, celui qui se présente est déjà le peuple de Dieu. Amen. Pour celui qui se présente, Dieu est déjà son Dieu. Le problème c'est de se présenter seulement. Et ce jour aujourd'hui est très important pour nous. Aujourd'hui c'est le jour d'entrer dans le repos. Aujourd'hui c'est le jour où les prières sont exaucées. Aujourd'hui c'est le jour où la grâce est accordée. Aujourd'hui c'est le jour où le salut est donné. Aujourd'hui, dans Genèse 24, c'est le jour où Eliezer avait rencontré Rebecca. Rebecca, l'épouse d'Isaac. Il avait rencontré à la source. Aujourd'hui, c'était le jour où l'épouse d'Isaac devait être manifestée. Et notre Isaac, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, c'est le temps où son épouse doit être manifestée. Aujourd'hui, Jacob dans Genèse 30 avait reçu son salaire. Et quel était le salaire de Jacob? Il a dit à Laban, de tous les bétails que nous avons, toi Laban prend toutes les bêtes blanches. Mais à moi Jacob, pour mon salaire, je ne prends pas les bêtes qui sont tout blancs. Donne-moi pour mon salaire les bêtes qui sont tout noires. Pas seulement tout noir, mais les bêtes qui sont tachetées, marquetées. Les bêtes bonnes étaient pour Laban. Les noirs, les mauvaises là, les marquetées, étaient pour Jacob. Et notre Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le jour d'aujourd'hui, 1 Corinthiens 2 dit, il a choisi les choses vives. Amen. Il a choisi les choses folles. Il a choisi les choses qui n'existent pas. Et quand il les a choisies, ce n'est pas pour que ces choses demeurent toujours folles, pas pour qu'elles demeurent toujours vives. Non. Mais quand il prend cela, mais c'est afin de le rendre parfait. Amen. Les choses folles doivent être rendues sages. Et c'est dans le jour aujourd'hui. Dans ce jour, frère, lui n'a pas regardé ceux qui étaient bons. Il a besoin de tous ceux qui sont noirs. Le péché vous a rendu très noir. Alors quand lui veut prendre son salaire, il dit moi je veux seulement celui-là. Celui qui a des marques, des taches. Ici mensonge, autre chose. Il dit moi je choisis seulement celui-là. Et quand il le choisit, mais c'est afin que toute la gloire lui revienne. Amen.
Et la gloire lui revient quand? Quand ce qui est noir devient tout blanc. Le noir ne reste pas noir. Dans sa main, le noir devient blanc. Amen. Le tacheté dans sa main, toutes les taches sont ôtées. Et tout cela, il le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, dans Ruth 3, Naomi avait dit à Ruth que cet homme Boaz ne se donnera pas de repos. Il n'a terminé cette affaire. Mais de quelle affaire s'agissait-il? Mais il s'agissait du plein rachat de Ruth. Alors Naomi dit qu'il ne se donnera pas de repos. Il n'a terminé cette affaire aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le jour du plein rachat. Le plein rachat pour la femme choisie. Le plein rachat pour la femme qui s'est identifiée à lui. Parce que Ruth avait expérimenté le rachat. Mais avant de le faire, pendant la nuit, Ruth s'était couchée au pied de Boaz. Il allait d'abord à Ruth de se coucher là, afin d'expérimenter à la fin le rachat. Bien aimé, le plein rachat aujourd'hui. C'est seulement pour ceux qui se sont identifiés à notre Boaz. D'abord dans sa mort, et ensuite dans sa résurrection. Ça c'est une condition sine qua non. Il faut d'abord que la mort intervienne. C'est seulement à Ruth qui avait expérimenté la mort. C'est celle-là. C'est celle-là qui à la fin avait expérimenté le plein rachat. Mais de quelle mort s'agit-il? Il faut que la mort du vieil homme devienne une réalité, une expérience dans ceux qui devraient expérimenter le plein rachat. Et aujourd'hui, à chacun la possibilité est accordée de s'identifier à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Et comme nous l'avions dit le vendredi, Christ ressuscité ne vit pas pour lui-même, il vit pour celui qui était mort et ressuscité pour lui. Il s'agit que maintenant que ceux qui devront expérimenter le plein rachat, que la mort du vieil homme devienne une expérience, et que déjà maintenant, pas demain, maintenant, qu'ils vivent pour celui qui était mort et ressuscité pour eux. Il s'agit de vivre pleinement pour le Seigneur. Et dans ce jour, aujourd'hui, Hébreu 8 a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans ce jour, aujourd'hui, pour tous ceux qui entendent, l'incrédulité doit être ôtée. Là, pour tous ceux qui veulent bénéficier d'aujourd'hui, celui qui écoute, qui demeure incrédule, est malheureux. Quand même il est dans aujourd'hui. Parce que aujourd'hui c'est le jour de la foi totale. Aujourd'hui c'est le jour de l'obéissance totale. Amen. Contrairement à l'ancienne alliance, là, il fallait obéir pour appartenir à son peuple. Mais dans la nouvelle alliance, pour tous ceux qui sont là dedans, l'obéissance est la manifestation
La manifestation du fait qu'ils sont véritablement dans l'alliance. La preuve que je suis dans cette alliance-là, c'est ma foi sincère. C'est mon obéissance totale dans tout ce que lui a dit. Parce que dans l'alliance, il y a aussi les paroles de l'alliance. Ça, c'est certain, frère. Celui qui est dans l'alliance obéit aux paroles de l'alliance. Celui qui n'obéit pas, qu'il se demande si réellement il est dans l'alliance. Parce que dans l'alliance, l'obéissance est de rigueur. Cette alliance, c'est la même alliance qu'Abraham avait en son temps. C'est cela la suite du verset 13 de Deutéronome 29. Afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Et quelle a été la réalité d'Abraham? Dans Genèse 15, Dieu a fait alliance avec Abraham. Dans Genèse 17, il lui a donné le signe de la circoncision comme signe de l'alliance. Et dans Genèse 22, Abraham a prouvé son obéissance. Il n'a pas refusé d'offrir au Seigneur son fils unique, Isaac. Et quand il l'a fait, que dit l'Écriture? Le verset 15 et 16 de Genèse 22. L'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham des cieux et dit à Abraham, pour lequel l'alliance était déjà faite dans Genèse 20, Genèse 15. Il dit à Abraham, je le jure par moi-même. Ici, quand Abraham a obéi, le serment est intervenu. Je le jure par moi-même. Parole du Seigneur. Parce que tu as fait cela. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Mais il avait obéi. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, alors seulement je te bénirai. Et je multiplierai tout ce qui est dit là. Mais ces choses étaient déjà annoncées à Abraham dans Genèse 12. Les promesses faites dans Genèse 12. Ici, le serment intervient pour ça. Et quand le serment intervient, c'est que la chose était arrêtée pour Abraham. Je ne pouvais plus modifier cela. Il ne pouvait plus modifier cela. Pour Abraham l'obéissant. Et pour cet Abraham l'obéissant, dans Genèse 18, l'Écriture dit au verset, commençons même au verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. L'Écriture confirme déjà certainement. Comme c'était certainement, lui ou pas, Abraham devait posséder les promesses. Mais quand bien même cela était obligatoire pour lui, il a fallu dans Genèse 22 l'obéissance d'Abraham pour que le serment lui soit confirmé. Et l'Écriture continue parlant de cet Abraham là. Car je l'ai choisi. Il était l'élu. Pourquoi?
afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie du Seigneur en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi, le frère a bien traduit, et qu'ainsi le Seigneur accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Les promesses ici est conditionnées. Ici est conditionné par la pratique de la droiture et de la justice, en gardant les voies du Seigneur. Mais Dieu a montré la voie. Il a dit, et qu'ainsi, sans cette manière-là, pas d'accomplissement des promesses. Et c'est avec raison qu'Hébreux 10 est dit, vous avez besoin de la persévérance et de la patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez les choses promises. Après avoir accompli. D'abord il faut accomplir. Alors après avoir accompli, alors vous obtenez les choses promises. Hébreux 10 confirme Genèse 18. Et deux témoignages suffisent. Parce qu'il faut le témoignage de 2 ou 3 témoins pour que la chose soit arrêtée. Mais déjà nous sommes dans l'alliance. Parce que nous nous sommes présentés. Nous nous sommes présentés où? Bien aimé, il n'y a qu'un seul endroit où Dieu a voulu rencontrer les hommes, mais c'était en Christ. C'est dans sa parole. Et déjà en ce temps, il nous a ramenés dans la parole. Et dans là, il nous a établis là. Alors étant établis, nous nous sommes présentés. Alors nous étant présentés, déjà nous sommes dans l'alliance. Étant dans l'alliance, déjà l'obéissance est un droit pour nous. Parce que déjà par notre présentation, nous sommes déjà son peuple. Amen. Et à son peuple, Dieu est engagé. Bien-aimé, Dieu est engagé envers nous. Remarquez que d'abord le salut. L'Écriture dit que tu as résolu de me sauver. Envers nous, son salut était sa propre résolution. Et pour ce qui est de notre délivrance, le psalamiste a dit, ordonne la délivrance de ton peuple. Et quand lui ordonne, la chose arrive. Il avait ordonné notre délivrance. Et déjà nous sommes délivrés. Parce qu'à Golgotha, à la croix, l'œuvre tout entière était accomplie. L'œuvre tout entière était terminée. Et déjà là, ce qui est écrit ici dans la suite de Deutéronome 29 est aussi une réalité même pour nous du temps de la fin. Parce que déjà en ce temps-là, le Seigneur par Moïse avait dit au peuple, ce n'est point avec vous seul, comme ceux qui étaient là physiquement présents. Alors que Moïse prononçait les paroles de l'alliance, le Seigneur dit, ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance. Cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant le Seigneur notre Dieu, mais pas seulement ceux qui étaient physiquement présents, et avec ceux qui
qui ne sont point ici. Parmi nous en ce jour. Et le Seigneur avait dit dans Jadis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène. Et en ce temps, la fin nous a amenés. Bien-aimé, l'alliance de Golgotha est valable pour toi, est valable pour moi, et cela jusqu'en ce jour. Même nous qui n'étions pas physiquement présents, quand l'alliance était conclue, mais déjà nous étions présents. Ah, parce que là, mais nous étions en lui, et nous a représenté là, alors étant présent déjà là. Frère, l'alliance est pour nous. L'alliance étant pour nous, frère, le serment est pour nous. À cause du serment, Mephibosheth était épargné. Il n'était pas mort. Alors Habakkuk a dit, nous ne mourrons pas. Bien aimé, à cause de Golgotha, la mort était déjà éloignée de nous. Nous ne serons plus jamais séparés de Dieu. Nous avons été réconciliés avec lui. Et cela une fois pour toutes. Amen. Et à cause de cette réconciliation-là, comme nous l'avions lu dans Colossiens la fois passée, c'est pour nous faire paraître devant lui irréprochable, sans tâche,